c'est la première fois qu'on discute sur une proposition de loi et qu'on fasse 2 jours, en 3 jours, de débat général. Je crois que c'est une innovation. Je peux confirmer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la démocratie dans cette Assemblée nationale. Je vois la manière dont les débats s'organisent, dont on laisse à chaque député de s'exprimer librement et même en dépensant même les 5 minutes. Parce que chaque député a 5 minutes pour s'exprimer. Mais si votre idée ne se termine pas pendant ces 5 minutes, le président vous ajoute 1 minute à 2 minutes. Et c'est là jusqu'à ce qu'il a épuisé ce qui était inscrit sur la liste des débats. Donc, c'est une innovation. Et ici, moi, c'est la première fois de féliciter le bureau de l'Assemblée nationale. Et je demande à ce que le membre du bureau puisse continuer ici pour organiser les débats. Parce que nous venons ici, c'est pour parler au nom du peuple. Nous sommes les envoyés du peuple congolais. Et lorsque nous venons ici, nous avons les idées du peuple. Et qu'on nous laisse débattre librement de ces idées-là, débattre librement dans l'Assemblée nationale. On ne peut pas être appelé parlementaire sans débat. Mais voilà, ça commence et moi je pense que c'est vraiment la base qu'il faut vraiment soutenir et ça va nous amener vers un État réellement démocratique. Sein de l'opposition, FCC opposition, moi je considère que tout simplement parce qu'ils ne sont pas habitués au débat. Parce qu'ils nous ont gérés ici, vous avez dit que je suis à la 2e mandature. J'étais dans la salle ici, je voyais comment ils organisaient les débats. C'était 2 minutes et puis on prenait quelques collègues et tout. Ils ne sont pas habitués au débat, c'est pourquoi ils fuient les débats ici. Les débats généraux sur la loi. Vous avez des idées, venez débattre. Mais vous fouillez les débats et vous allez où? Dans vos bureaux. Mais attention, le règlement est maintenant en application. Les absences sont comptées. Et quand on va les invalider, ils diront que non, voilà, c'est la majorité, c'est parce qu'il y a tel au pouvoir, voilà. Ici, c'est le débat. On vous donne tout le temps de débattre. Vous suivez les interventions des uns et des autres. Il y a la dialectique dans la salle. Il y a la contradiction. Ça tabou. Et voilà une assemblée que nous voulions. Nous sommes bâtis dans l'opposition très longtemps. Nous avons combattu le régime de Kabila parce qu'on ne respectait pas les droits et la liberté d'expression. Mais la liberté est là. Vous venez, vous vous exprimez et on fait 3 jours de débat en général. Alors, ceux qui fuient les débats ici sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas habitués. Je ne peux pas les condamner parce qu'ils nous ont gérés pendant 18 ans. Ils ne sont pas habitués au débat. L'honorable président Mbosso me surprend. Parce que pour moi, quelqu'un qui est passé dans la Deuxième République, je ne croyais pas qu'il pouvait nous laisser parler comme ça. Mais je vois qu'il a vraiment construit une démocratie. Il est en train d'instaurer une démocratie, un débat démocratique dans l'Assemblée. Donc je dis ici, j'encourage les collègues à venir, à ne pas rester dans leur maison, de venir débattre ici. On nous a envoyés pour débattre. Et voilà la liberté dans la salle. Je demande à l'opinion de faire aussi pression aux députés qui restent dans leur maison sans venir défendre ici. Le député, c'est pour défendre le peuple et c'est dans le temple ici de l'Assemblée nationale. On débat sur la loi électorale, la nouvelle loi, qui doit nous permettre d'organiser les élections en 2023 en principe. Cette loi, je l'apprécie d'abord dans son ensemble, puisqu'elle apporte des corrections sur les faiblesses que constituait la loi que nous avons utilisée pendant les élections passées. Cependant, mon intervention était plus axée sur les questions des droits de l'homme, et notamment la représentation de la femme. Comme vous le savez, vous tous, la femme dans notre pays est une majorité numérique. En nombre, elles sont plus nombreuses que nous les hommes, mais sur le plan politique, elles restent une minorité politique, une minorité sociale.
elle ne participe pas au débat autant que les hommes, elle ne bénéficie pas de tous les bienfaits de notre démocratie tels que nous devrions et devraient en bénéficier. Voilà pourquoi je propose que cette loi, à la différence de l'autre qui était muette en matière de chiffres ou de nombres de représentations, la loi aujourd'hui puisse inscrire en tout cas un seuil pour la représentation de la femme. Puisque l'argument que présentent tous les politiciens qui combattent cette idée d'une représentation équitable de la femme, c'est qu'il n'y a aucune loi qui définit le seuil de représentation de la femme. Je pense qu'aujourd'hui et maintenant, nous devrions dire que la femme devrait être représentée à 30% au minimum à l'hémicycle et qu'en conséquence, on puisse introduire des dispositions, des stratégies qui permettent à ce que la femme arrive à ce seuil-là. C'est la même chose pour la population autochtone pygmée. Nous avons fait une loi récemment. Nous l'avons adoptée et elle a été promulguée par le président de la République qui reconnaît les droits de la femme des personnes pygmées, mais aussi qui insiste sur la représentation de ces personnes-là. C'est la même chose pour les personnes vivant avec handicap. Et donc, moi, je propose que le seuil de représentation de la femme soit de 30% et que celui des personnes vivant avec handicap soit de minimum de 1%. Ce n'est pas trop demandé, c'est-à-dire 5 députés ici des personnes vivant avec handicap, 5 députés ici des personnes autochtones pygmées.